Bienvenue dans ce podcast Investment Trends. Mon nom est Alexis Drion, analyste à la banque Nagel-Makers, et aujourd'hui nous allons découvrir ensemble le monde des puces. Nous ne parlerons pas de ces petits parasites, mais des puces en tant qu'éléments d'un semi-conducteur. On les trouve dans toutes sortes d'objets et sous diverses formes dans notre vie quotidienne. Pensez par exemple à votre smartphone, votre ordinateur portable, mais aussi votre voiture ou vos panneaux solaires. Le succès de l'industrie des semi-conducteurs réside donc dans son vaste champ d'application, mais aussi dans la méga-tendance d'évoluer vers un développement technologique continu avec la recherche de puces et de semi-conducteurs toujours plus performants, plus petits et plus fins pour répondre aux besoins de l'informatique moderne et des objets connectés demandés par un nombre croissant de foyers. Aujourd'hui cependant, nous sommes confrontés à une pénurie mondiale des semi-conducteurs et ceci entraîne des problèmes d'approvisionnement dans différents secteurs. L'un des catalyseurs de cette pénurie a été la pandémie de Covid-19. Cela a entraîné une augmentation du travail à domicile et donc des besoins en appareils électroniques tels que les ordinateurs portables. Par conséquent, la digitalisation des entreprises et de notre vie quotidienne s'est accélérée à un rythme soutenu. Dans le même temps, les producteurs de semi-conducteurs ont dû faire face à des fermetures d'usines dues à l'épidémie de Covid-19, ce qui a épuisé les stocks pour peu qu'il en reste. La demande est grandissante et vient de toutes parts, et pour cause, l'électrification et la digitalisation des voitures qui nécessitent beaucoup plus de semi-conducteurs que dans une voiture classique, les technologies blockchain qui connaissent un succès grandissant, une forte demande séculaire des serveurs et des centres de données, l'augmentation de l'intelligence artificielle dans notre quotidien, l'introduction de la 5G, le passage aux énergies renouvelables ne sont que quelques exemples. En bref, le marché des semi-conducteurs est en hausse continue. Et c'est là que le bas blesse, car la pénurie actuelle des puces est due à une forte augmentation de la demande ainsi qu'à une pénurie de l'offre. Pour comprendre cela, examinons la structure de l'ensemble de l'industrie des semi-conducteurs. Il s'agit d'une chaîne globale et intégrée qui se compose de divers éléments, tels que premièrement les fournisseurs. Pensez à la société néerlandaise ASML, qui est le leader mondial de la production de machines de lithographie, permettant de rendre les puces plus petites, plus puissantes et plus efficaces de manière rentable grâce à la lithographie. Les entreprises de logiciels et celles qui fournissent les matières premières nécessaires à la production sont également des fournisseurs de l'industrie des semi-conducteurs. Ensuite, il y a évidemment les concepteurs et producteurs eux-mêmes. Des entreprises américaines telles que Qualcomm, Nvidia et AMD conçoivent des puces, mais externalisent la production. Plus près de nous, nous avons l'entreprise belge Melexis, une petite capitalisation cotée en bourse qui conçoit des capteurs principalement pour le secteur automobile. Les fabricants de puces fabriquent ensuite la puce à partir d'un modèle. Pensez à la société taïwanaise TSMC qui produit des puces conçues par d'autres, ou à Intel qui fabrique ses propres puces. Il y a aussi les entreprises qui testent, assemblent et emballent les microprocesseurs. Sur le marché de l'emballage, nous avons Besi, près de chez nous, aux Pays-Bas. Est-il intéressant d'investir dans l'industrie des semi-conducteurs ? Eh bien, le marché des semi-conducteurs a connu une croissance structurelle de 8% en moyenne au cours des 10 dernières années. Bien que les prix de nombreuses entreprises de l'industrie des semi-conducteurs aient fortement augmenté ces dernières années, la rentabilité du secteur s'est également améliorée de manière significative au cours de la dernière décennie et pourrait continuer à le faire. Bien entendu, le pouvoir de fixation des prix et la concurrence au sein du segment des semi-conducteurs dans lequel l'entreprise opère jouent un rôle important. Par exemple, si aujourd'hui ASML détient un monopole dans la production de machines de lithographie EUV, elle peut facilement augmenter son prix, alors que d'autres producteurs de machines pourraient devoir affronter leurs concurrents en cas d'augmentation des prix. La pénurie de puces est donc aujourd'hui un véritable casse-tête dans de nombreux secteurs. La transition vers les voitures électriques pousse la demande de puces dans le secteur automobile à des niveaux sans précédent. Melexis, par exemple, a vu le nombre de capteurs dans une voiture passer de 10 à plus de 30 dans les véhicules électriques. Et ce nombre continue d'augmenter. Mais la pénurie mondiale de puces a également contraint les constructeurs automobiles à interrompre temporairement leur chaîne de production. Dans le même temps, des industries telles que l'industrie automobile subissent également une concurrence féroce de la part d'autres secteurs en raison du nombre limité de puces disponibles et parfois destinées à d'autres secteurs, notamment celui de l'électronique grand public comme pour la production de smartphones ou d'ordinateurs portables.
D'une manière générale, cela reste donc un secteur cyclique avec le risque d'une correction à plus court terme en raison de la hausse des prix des matières premières du conflit Russie-Ukraine. Il est donc important de surveiller de près le niveau d'investissement et la constitution de stocks des principaux acteurs. Les pénuries mondiales actuelles de puces ne seront peut-être pas résolues immédiatement, mais la demande croissante de semi-conducteurs plus performants est une grande tendance qui se poursuivra dans les années à venir. Ne manquez donc pas de jeter un coup d'œil sur l'industrie des semi-conducteurs et de repérer les futurs gagnants à temps. Merci pour votre attention et à très bientôt pour la prochaine édition du podcast Investment Trends de Nagelmakers.